Les 5 blessures de l'âme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo. Ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Un sujet qui me tient énormément à cœur et qui a littéralement transformé ma façon de voir mon identité et aussi l'environnement autour de moi. Et c'est les 5 blessures de l'âme. Alors, d'abord, la première écrivaine que nous a parlé de les 5 blessures de l'âme, Élise Bourbeau, d'origine canadienne, notamment québécoise, a vraiment écrit un livre, Les 5 blessures de l'âme, que je vous recommande de lire, parce que vraiment, ça peut être révélateur sur notre identité et sur notre façon, comment on aborde la vie. Alors, d'abord, on va parler quelles sont déjà les 5 blessures de l'âme. Alors, Lise Bobo ne reconnaît 5. On a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. La création de ces blessures de l'âme, notamment, ça s'est créé pendant l'enfance. Donc, l'enfant, pendant les premières périodes de sa vie, 0-3 ans, face à des situations répétées et ressenties comme un rejet ou un manque d'amour authentique vers son essence, vers sa personne, ça peut faire que l'enfant développe des blessures. C'est quoi le problème de ces blessures de l'âme? C'est que ça va en quelque sorte détourner la vraie essence de l'enfant. Après le cours de sa vie, il va se couper de certaines parties de lui qu'au final, il a besoin pour se développer 100% et aussi pour accomplir sa mission de vie sous cette terre. Donc, c'est un sujet très sensible et que j'avais vraiment envie de vous aborder. Alors, dans ce vidéo, on va développer un peu chacune des blessures déjà générales, d'une façon générale. Après, dans les prochaines vidéos, je veux développer plus à profondeur chacune des blessures. Alors, la première blessure, c'est le rejet. Et très souvent, le masque que ça va créer dans l'enfant, qu'après ça va devenir ado, après jeune adulte, et après adulte, ça sera le masque du fuyant. Donc, les caractéristiques de cette personne, c'est que la personne doute de son droit d'exister, cherche à se faire invisible ou à fuir les situations conflictuelles. Le problème, c'est que cette personne aura du mal à prendre de la place dans sa propre vie, même professionnelle. 2, et ça c'est très répandu et très connu, c'est la blessure d'abandon dont la personne va développer le masque du dépendant. Ça c'est typique des couples quand on parle de une des deux une des deux partenaires a une dépendance affective. Et moi, je me suis rendu compte de ça dans ma première histoire d'amour où je me suis retrouvée en totale dépendance affective vers l'autre. Et c'est là que j'ai commencé aussi à travailler pour moi, en fait. Donc, c'est le masque du dépendant. Qu'est-ce que va développer cette personne? Les caractéristiques, c'est que la personne a une peur panique de la solitude, cherche constamment de l'attention et s'attache excessivement aux autres. Est-ce que ça vous parle? 3. Humiliation. Le masque que va développer la personne, c'est le masque du masochiste. Les caractéristiques, c'est que la personne se sent rabaissée, prend en charge les responsabilités ou les fautes des autres et s'impose des charges lourdes. Après, on a la
trahison, et ça c'est très répandu. Trahison, on ne parle pas de trahison dans le couple, mais c'est que quand un enfant, et pendant son parcours, a malheureusement développé cette blessure de trahison, il aura tendance à avoir ce masque du contrôlant. Donc, les caractéristiques, c'est que la personne cherche à tout maîtriser, manque de confiance et veut prévoir chaque détail pour éviter d'être déçu ou manipulé. Donc, vous voyez que même ces caractéristiques, qu'au final, le fait de tout maîtriser, de tout bien organiser, chaque détail, au final, c'est quelque chose qui est valorisé dans notre société, mais parfois, ce genre de personnalité, dans un cadre thérapeutique et bien sûr reconnu, on peut aller dans les profondeurs et au final découvrir que la manifestation de ce comportement vient d'une profonde blessure émotionnelle qui s'est développée pendant l'enfance. Injustice, et c'est la dernière. La personne va manifester le masque du rigide. Les caractéristiques, c'est que la personne montre une façade très de force, de perfectionnisme, mais en réalité est coupée de ses émotions et cherche l'ordre absolu. Encore une fois, au final, on pourrait dire que ce genre de personne, en fait, c'est normal même. C'est excellent, une personne perfectionniste, d'une façade de force, d'une façade fort et confiante à lui, mais en réalité, il y a une profonde blessure émotionnelle. Donc, l'origine vient de l'enfance. La fonction des masques agit comme une armure de survie, mais il empêche d'être soi-même et d'exprimer sa vraie nature. Et après, c'est important donc passer à la guérison de ces blessures, que donc commence par la prise de conscience, bien sûr. La prise de conscience que déjà on a cette blessure émotionnelle, que c'est pas la faute de la personne, c'est tout simplement que à cause des situations et de l'environnement où il est grandi, ils l'ont amené, d'accord, à développer ce genre de blessures. Se rendre compte au moment qu'on est adulte, quand ces blessures émotionnelles s'activent. Donc, l'accepter en totale vulnérabilité et aussi, bien sûr, actuer un processus de guérison. Parce que au moment qu'on reconnaît que certains comportements, en fait, on ne nous appartient pas, mais sont des comportements de survie qu'on a adoptés, et que ça vient, au final, c'est pas notre vraie nature, c'est pas notre vraie essence, mais ça vient des blessures émotionnelles. Donc, ça vient de la douleur, ça vient de la souffrance. C'est là que ça devient important de faire un travail où on guérit doucement, mais certainement, de certaines parties qu'au final, c'est pas la vraie essence. Dans mon parcours personnel, franchement, quand j'ai pris acte de ces blessures, au début j'étais dans la négation, j'étais dans le déni, ce mécanisme de protection. Mais après, forcément, je me rendais compte et j'ai commencé aussi à observer mes comportements, à observer aussi ma façon de voir moi-même et aussi les autres. Et c'est vraiment transformateur. Et on a besoin aussi de ce processus de restauration et guérison de l'âme pour accomplir
notre mission sur cette terre. Je dirais que une des travails essentiels pour accomplir qu'est-ce qu'on est appelé à faire, parce qu'au final, même notre travail est un peu une prolongation de qui on est au fond, qui on est vraiment. Alors, j'espère que ce vidéo vous a pu inspirer. Là, c'est très général. Dans les prochaines vidéos, je veux les aborder d'une façon plus approfondie parce que c'est un sujet tellement inspirant et tellement vaste. Mais je vous assure que c'est très intéressant et ça part déjà pour un premier pas de connaissance et après prendre conscience aussi toutes ces infos. Alors, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!